Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du séminaire de Master 2 LEAK de l'Université de Bourgogne qui s'inscrit dans l'unité d'enseignement, enseignement de spécialité. Donc cette vidéo s'inscrit à la suite de la première vidéo de ce workshop numérique. Donc on a vu d'abord, pour préparer notre étude de cas, ce qu'il fallait faire en termes de définition d'objet d'étude, de constitution du corpus, de choix de la méthodologie. Maintenant, on va appliquer ça concrètement. Donc, je me propose de faire l'exposé tel que devrait le faire un ou une étudiante du master de LEAK. Pour voilà, donner un petit exemple et appliquer le modèle de l'analyse cognitive de discours en partie. Donc pour rappel, je m'intéresse au café Satie. Donc, d'abord je vais donner quelques éléments de contexte pour qu'on resitue finalement l'objet d'étude dans le domaine socio-économique. Donc j'ai fait une petite recherche, pas très poussée, j'en conviens, mais bon, ça suffira. Le Parisien nous dit en 2019 que 93% des foyers en France achètent au moins une fois du café en grande surface. Ça c'est important parce que les cafés Satie vendent leurs produits en grande surface. Et comme ce qui nous intéresse, ce sont les capsules de café compatibles Nespresso, et que c'est souvent là qu'on va acheter ces produits, on a déjà une idée en fait du volume et du poids de ces produits et des discours qui soutiennent ces produits dans la sphère socio-économique. Donc ensuite, on a tout un tas d'éléments plus ou moins intéressants. Mais bon, voilà, on peut savoir par exemple qu'on a 42 acteurs sur le secteur, qu'on a 6 très grandes entreprises, 23 PME, etc. Et on sait que les dosettes représentent 30,2% du volume d'achat, en tout cas du marché total de la vente de café. Donc évidemment, c'est intéressant pour nous parce qu'on sait que ce qu'on analyse est quand même important, c'est un certain poids. Donc on va pouvoir avoir en fait un certain intérêt à faire ça et ne pas analyser quelque chose qui est marginal, qui n'apporterait pas grand chose. Donc le café s'organise sous différentes formes. On peut avoir du café moulu, on peut avoir des dosettes, on peut avoir du café soluble. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont donc les dosettes. Dans les dosettes, on a différents types d'acteurs. On va choisir les dosettes Nespresso par pur intérêt personnel. Et en faisant cela, on va pouvoir identifier des tensions au niveau socio-économique, en termes de prix, en termes d'environnement économique, puisque quand vous achetez des dosettes, pour les utiliser, il vous faut une machine. Donc là aussi, il va falloir prendre cela en compte. Des tensions au niveau global et sociétal, avec en particulier des problématiques environnementales. Faire du café, ça pollue. Consommer du café, ça pollue. Consommer des dosettes de café, ça pollue encore plus. Donc ça entre finalement dans la problématique des dosettes de café. Des tensions socio-économiques aussi, avec la nécessité d'avoir un commerce équitable. Donc voilà, tout ça structure le marché. Et a priori, on a aussi un marché qui semble être en relative perte de vitesse, puisque les capsules sont petit à petit délaissées au profit du café en grains. C'est certainement lié au prix des capsules, c'est certainement lié aussi à cette nécessité de monter continue en gamme du marché. Et qu'est-ce qui est mieux finalement qu'un café en capsule? C'est un café fraîchement moulu par une machine qu'on peut régler. Et comme on monte en gamme, on habitue les consommateurs finalement à payer de plus en plus. Et après avoir acheté des machines de dosettes, pour citer la marque Senseo, à 30-40 euros, et puis Nespresso à 60-80 euros, bon, ben, on peut monter encore d'un cran et passer à des machines semi-automatiques, voire automatiques. Et tout ça finalement suit les évolutions sociétales des grandes sociétés contemporaines,
qui met en avant le local, le fait maison, a fortiori dans cette période Covid. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans différents papiers, dans la presse ou dans des livres spécialisés. Moi, je me suis beaucoup servi, par exemple, de la note de recherche de Basic, publiée en 2018. Voilà. Donc là, on a tracé les grandes lignes du contexte socio-économique pour notre marque. Alors, j'ai pas beaucoup trouvé d'informations, il aurait fallu certainement plus creuser, mais pour resituer un petit peu, SATI, donc, ça signifie Société Alsacienne de Torréfaction et d'Importation de Café. C'est une marque basée en Alsace, en particulier à Strasbourg. Donc c'est du Made in France. C'est une entreprise qui est relativement vieille, installée depuis 1926, et voilà, qui a une part importante dans le marché du café en Alsace. Voilà. Toutefois, la part de marché au niveau national est relativement faible, puisque c'est un marché qui est de toute façon dominé de la tête et des épaules par Nespresso. Alors, je reviens un instant sur les différents produits. Donc on a beaucoup de produits pour ce qui est des cafés Sati. Nous, ce qui va nous intéresser exclusivement, ce sont les dosettes Nespresso. Donc ça nous fait finalement plus que 11 textes à analyser, et qu'on va analyser suivant une méthodologie que j'ai rappelée dans la vidéo précédente, et qui se base essentiellement sur les grammaires de construction. Donc je reprends la définition de ce qu'est une construction. Une construction est un schéma holistique cognitif, donc, qui associe une fonction, c'est-à-dire un sens et une intention du locuteur, à une forme conventionnelle, partagée par tous les individus. Et l'association de ces deux éléments, fonction et forme, structure un schéma qui va permettre de générer du langage, puisqu'on va avoir en fait comme des briques qu'on va assembler les unes avec les autres. Ensemble, ça va former un objet, et cet objet est partagé par tous les individus d'une communauté. Donc on va pouvoir avoir, par exemple, la construction donnée avec un agent, un objet, quelqu'un qui reçoit ce qu'on va donner. Donc on va avoir celui qui donne ce qui est donné, celui qui reçoit, avec un prédicat ici donné. Et on va pouvoir générer, à partir de ce schéma basique que tous les locuteurs français ont à leur disposition, tout un tas d'exemples. Manon donne un verre à Lucie, Anne et Thomas donneront de l'argent à Héloïse, Rose a donné des fleurs à sa mère. Voilà, on peut faire tout un tas, on peut générer tout un tas de propositions et d'énoncés. Donc ça va nous servir. À noter que les éléments fonctionnels, agents, objets, bénéfactifs, sont des entités conceptuelles. D'accord ? C'est des rôles conceptuels. Et c'est ça qui va nous aider à reconstruire les aspects culturels. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, ça c'est le schéma prototypique, on accepte finalement que ce qui est donné est une chose. Donc ça peut être... ça cadre déjà. Pour l'exemple, hein, ça cadre déjà. Donc on va voir maintenant ce que ça donne avec notre corpus. Donc je vous présente rapidement Handconk. C'est un petit logiciel qu'on peut télécharger gratuitement, qui a été conçu par Lawrence Anthony de Tokyo. C'est régulièrement mis à jour, ça fonctionne très très bien. Vous mettez votre corpus sous format TXT. Donc vous vous rappelez que j'avais un tableau Excel. J'ai pris toutes les colonnes, tous les textes de la colonne texte, copié-collé dans un fichier TXT, sauvegardé. J'ai ouvert ensuite Handconk, j'ai importé le fichier TXT dans Handconk. J'ai généré ensuite dans la fonction cluster ngram les ngrammes composés de minimum 3 éléments, maximum 3 éléments. Et voilà ce qu'on peut avoir. Donc il y a des choses un peu inutiles, ce café est. Ensuite on va avoir des choses plus intéressantes, notes agréablement fruitées,
avec des notes. Ce pur arabica, donc vous voyez déjà 2-3 trucs intéressants. Après, pardon, comme on est sur un tout petit corpus de 11 textes, on va avoir certes un certain nombre d'éléments, mais avec une fréquence d'apparition en corpus relativement faible. Donc pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de réaliser l'analyse, mais d'un point de vue plus scientifique, c'est quelque chose de limitant. Alors, on va commencer par une première analyse qui finalement fait la suite de ce que j'ai déjà pu raconter ici sur YouTube. La construction x1, x2, où x est un arôme, donc on va voir arôme 1, arôme 2. On l'a déjà identifié dans les discours de vente du vin. Un exemple ici, issu du corpus en tout cas qui reprend l'idée du corpus que j'ai déjà pu monter, qu'on a utilisé avec Laurent Gauthier pour parler de la vente de vin par des cavistes numériques. Donc vous avez ici donc la description sensorielle d'un aligoté en 2019, et vous avez fruité et frais, fruité et frais. Et ensuite vous avez la description qui suit. Et donc ça fonctionne en français, ça fonctionne en allemand, je le montre dans ma thèse. Et vous voyez que ça fonctionne aussi avec Nespresso. Je l'ai montré dans une vidéo pour le séminaire de Master LEK 1, donc aussi disponible sur YouTube. Et vous avez, là on le voit bien, riche et exclusif, doux et léger, équilibré et délicatement torréfié, puissance et amertume, riche et corsé. Et quand vous sélectionnez un café, donc par exemple Voluto, vous avez doux et léger, et ça se répercute ensuite dans le texte. Pour nos textes du corpus, vous les avez ici, finalement. Sont là les X1 et X2. Donc je reprends la slide. Voilà. Donc pour le café forte, on a chocolaté et épicé. Donc on a une construction finalement qui est plutôt multimodale, mais qui fonctionne de la même manière. Un arôme, un deuxième arôme, mais qui a une forme multimodale. Le schéma constructionnel, lui, est toujours le même. Donc ça, c'était pour notre première construction. On a une deuxième construction qu'on va appeler une construction polylexicale, donc avec plusieurs lexèmes. Note plus 2 plus x1, on l'a vu dans la visualisation de Hans Konk. Donc on a avec des notes d'agrumes, note agréablement fruitée, note subtile d'épices. Donc vous voyez que le 2 est facultatif. Quand on a note fruitée, x1 est adjectivé. Sinon, ça reste le substantif avec des notes de agrumes, avec des notes de épices. Et on peut moduler note avec par exemple subtil. Et ça, c'est une construction qui est aussi stabilisée, qu'on peut rencontrer également dans le vin. Donc ensuite, on a une autre construction un peu plus large qu'on va appeler construction argumentale, qui repose sur un prédicat et puis ensuite une structure phrastique normale. Et vous retrouvez sujet, verbe, complément. Donc, par exemple, l'expresso bredel petit gâteau alsacien associe avec finesse ce café issu de nobles plantations d'arabica des saveurs. On reviendra rapidement dans la slide suivante sur la construction avec issu. À ce qui nous intéresse, c'est celle avec associé. Donc on a bien le café associé x1 à x2. Et x1 et x2 sont là encore des propriétés organoleptiques qui nous permettent de comprendre ce qu'est le café qui est présenté. Deuxième exemple, ce puissant expresso est composé de café arabica d'Amérique latine et d'Afrique, associé à une fine touche de robusta racé. Donc là encore, on retrouve notre structure café associé. Et là, on a fait pivoter un petit peu la construction avec x1 et x2 qui se retrouvent ici. On continue avec le troisième exemple. Laissez-vous envahir par les saveurs de noisettes grillées associées à une fine touche cacaotée. Ici, le café est non instancié. On retrouve notre associé qui est
adjectivé, et on a x1 qui est en premier lieu, les saveurs de noisettes grillées, et puis x2 qui conclut la phrase. Donc on peut voir là la flexibilité des réalisations de la construction, mais la construction reste ne bouge pas, d'accord. Elle est figée, elle est sédimentée dans l'espace cognitif de la communauté française sur le café. Et ensuite, on va pouvoir monter encore d'un cran en identifiant des constructions qui sont qui renvoient directement à des constructions discursives et donc à la culture de spécialité. Donc c'est la fameuse construction avec issu de. On a le café issu de type plus éventuellement deux pays. Alors on peut avoir type qui peut apparaître ou pas, pays qui peut apparaître ou pas, qu'on va pouvoir compléter ou non, ou préciser ou non. Peut-être plus que pays, c'est peut-être lieu qu'il aurait fallu marquer, peu importe. Donc on a ce pur arabica est issu de l'agriculture biologique et de l'association unique de grands crus d'Amérique du Sud. Donc là, c'est intéressant parce qu'on retrouve le café instancié à pur arabica, donc dans le vin on dirait le cépage, issu de l'agriculture biologique, donc c'est déjà un type, et ensuite on le retrouve juste après, type grand cru de Amérique du Sud, c'est le pays. Et donc ça fonctionne de la même manière en dessous. On a deux grands arabicas, et on sait que c'est un café qui est issu d'une sélection rigoureuse de grands arabicas. Donc déjà là, on va avoir une première mobilisation de la construction sans instantiation, et elle va être instanciée juste après avec est issu de. Donc les meilleures plantations, on a là déjà un type aussi qui nous permet d'évaluer la qualité du café. De quel pays? D'Amérique du Sud. Et on retrouve exactement la même chose dans le troisième exemple. Ce café est issu d'un terroir exceptionnel d'Afrique. Encore une fois, on mobilise la représentation du café, on lui affecte un type, un degré de qualité, terroir exceptionnel, et un pays, l'Afrique. Cette construction a en fait deux fonctions. La première évidente, la première marquée on va dire, c'est d'associer un café à une zone thématique géographique, à une zone sémantique qui permet de situer d'où vient le café. Et si on situe d'où vient le café, on peut jouer sur l'environnement, sur la culture, et créer des passerelles cognitives entre finalement le produit café et par exemple la culture d'Amérique du Sud. Donc là, ça renvoie directement à la notion de terroir, où nature et culture se rejoignent. La deuxième fonction, qui est tout aussi importante mais non marquée, c'est de donner au lecteur une première indication des propriétés organoleptiques génériques du café. Donc quand on vous dit un pur arabica, ça donne déjà une idée. Quand on vous dit un pur arabica d'Amérique du Sud, vous pouvez déjà vous attendre à un certain goût, à certaines odeurs, à certains arômes. Et à partir de cette première fixation sémantique et conceptuelle, on va pouvoir déployer le reste de la description. Donc ces constructions ont une valeur textuelle, donc elles dépassent le cadre de la proposition et elles préparent la suite du texte. Donc on voit que ici le lien au discours il est à deux niveaux. Dans le premier niveau, il renvoie à des segments de discours spécialisés, la culture, l'environnement, des pays, des pratiques. Et donc ça, ce serait au niveau de la zone conceptuelle. Et dans une exception plus étroite du discours, on déploie par la construction le reste du texte par pression discursive. Et la pression discursive est générée précisément par la construction. Voilà. Donc on va maintenant finir cette petite présentation avec un bilan. L'analyse constructionnelle est efficace pour l'analyse des discours, on vient de le voir, et si on avait eu un petit peu plus de temps, on aurait pu le montrer encore davantage en travaillant au niveau des constructions plus courtes, X1, X2, la construction polylexicale,
et même en tout cas, a fortiori avec la construction argumentale, la première qu'on a vue, avec associé. Donc ça fonctionne, c'est cohérent, ça marche, la théorie est correcte. Et on a pu montrer qu'on a bien des constructions structurantes pour les discours de présentation du café, qui reviennent toujours, qui sont toujours là, et qui permettent justement à un locuteur d'identifier la présentation, le texte présentation du café. Si ces constructions ne sont pas là, ben c'est bizarre. C'est bizarre, on les attend, c'est pas là, pourquoi? Donc, d'un point de vue de réception, on en a besoin pour comprendre, et de l'autre, dans la production, on en a besoin pour que ça ressemble à une publicité pour les capsules de type Nespresso. Au moins. On peut imaginer que pour tout ce qui est finalement du sensoriel, on en ait besoin. Mais là, il va falloir travailler sur des corpus beaucoup plus larges, croiser finalement les différents produits du sensoriel, le vin, le café, la bière, la joaillerie, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Mais si on reste dans le café, il va évidemment falloir élargir le corpus, donc un élargissement au niveau des autres types de capsules et au niveau des autres produits moulus ou en grains. Comparé avec d'autres marques, on l'a fait un tout petit peu avec Nespresso, il va falloir systématiser ça. Et finalement, on va pouvoir peut-être pour quelque chose d'un peu plus lointain, un petit peu plus théorique, regarder comment est-ce qu'on peut saisir le déploiement constructionnel pour des aspects multimodaux. Voilà, donc on est arrivé au terme et de cette vidéo, et de cette troisième partie, et de ce séminaire. Voilà, c'était un séminaire qui avait pour objectif de présenter d'abord des grandes notions théoriques de la cognition, avec les catégories, avec les frames, avec les constructions. J'entends bien que c'était peut-être parfois un peu complexe, mais ça vous donne, ça vous laisse imaginer comment fonctionne la cognition, et peut-être vous pourrez dans les années à venir vous en servir lorsque vous serez en poste. Et pour les autres, pour le reste de l'audience, ça vous donnera des idées, soit pour des projets de recherche, soit pour améliorer finalement un cadre théorique et s'orienter vers la cognition et tous les aspects psychologiques, neurologiques. On a vu qu'on pouvait autant travailler sur la cognition que sur le discours avec ces outils-là, en particulier les frames et les constructions. Et on a vu que non seulement on peut construire une théorie qui semble correcte, mais en plus on va pouvoir montrer par l'analyse du matériel langagier que cette théorie, elle fonctionne, elle est correcte, et elle est correcte pour faire des analyses précises et pour représenter correctement le déploiement conceptuel pour ce discours. Et ça fonctionne très bien, on vient de le voir, avec les discours du sensoriel. Voilà, merci de votre attention et d'avoir visionné les différentes vidéos de ce séminaire. À bientôt.